Bonjour et bienvenue dans mon financier. Nous sommes le mardi 25 juin et la nouvelle du jour, c'était celle qu'on a déjà commentée sur le site mais qui est quand même très lourde. C'est la chute de l'activité dans la zone euro et principalement en France. Les chiffres sont vraiment désastreux, dévastateurs. Il faut dire que la France tourne sur la consommation et que les ménages aujourd'hui ont des problèmes de pouvoir d'achat et donc ne consomment pas et qu'on ne fait rien pour l'investissement et les exportations. On en reparlera. L'homme du jour, c'est lui, c'est Vincent Bolloré. Voilà, en créant une petite chaîne qui s'appelait D8 de rien du tout, voilà qu'aujourd'hui il prend la présidence du groupe Vivendi. Quel parcours, c'est vraiment fascinant. La BNP, on est dans les dernières étapes de la négociation. La France a demandé l'aide des Européens pour essayer de faire fléchir la justice américaine et de baisser un peu le montant de l'amende. On est sur 8 à 9 milliards. Et là, le Financial Times consacre tout un article sur la faiblesse de l'économie française en disant qu'il va falloir réellement maintenant prendre des mesures de fond pour ne pas tomber dans la déflation. Alors, si vous aimez la politique, eh bien vous allez aimer ce qui se passe. Ça ne va pas réconcilier les Européens avec l'Europe. Alors en fait, le centre-gauche européen veut soutenir la candidature de Juncker, qui est pourtant à la présidence de la Commission européenne, qui est pourtant le candidat du centre-droit, pour pouvoir obtenir d'autres postes en échange. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas ça qui va faire reculer les votes des partis populistes en Europe, parce que quand on voit un peu toutes ces magouilles politiques, ça donne pas envie de continuer. Alors en France, comment on fait quand on a des mauvais élèves ? Il y a deux possibilités, soit on fait comme en Allemagne, on essaye de remonter le niveau, soit on fait comme en France, quand on a des mauvais élèves, eh bien on supprime. Voilà ce qu'a déclaré Benoît Hamon, il va supprimer les mauvaises notes. C'est tout simple, si vous avez des gens qui sont mauvais, vous enlevez des mauvaises notes, et puis vous n'avez plus de gens qui sont mauvais. C'est comme ça qu'on appelle ça le nivellement par le bas. On le fait déjà avec la fiscalité, et bien voilà maintenant qu'on va le faire avec l'éducation. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.